Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez tous bien. On va faire un petit tour d'horizon sur tous les signes pour le week-end. Ce week-end, que va-t-il se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, on va passer par faire un petit tour dans tous les signes. Et je vais utiliser mon oracle, l'Oracle de la Providence. Voilà, c'est mon bébé. Allez, donc nous allons tout de suite. Donc j'espère que vous allez tous bien. Nous allons tout de suite démarrer avec les signes des béliers. Alors les béliers, que se passe-t-il dans vos énergies, mes chers béliers, pour ce week-end du 11 et 12 février? Pour les béliers. Merci de nous donner des informations concernant ce qui se passe dans la vie des béliers. Cette période. Oh, eh bien, il y a une belle protection sur tout ce qui peut concerner des ruses. Des projets que vous protégez aussi. Vous êtes en train d'avancer finalement sur un chemin qui est bien sûr protégé. Vous vous protégez surtout de formes de ruses autour de vous. Allez, on va regarder en 3 cartes pour les béliers. C'est parti. Oui, alors les béliers en fait, ici, là, on a un enfermement concernant une attente de transformation. Donc c'est pour ça qu'en couple, j'avais vu effectivement cette forme de protection concernant des ruses. Vous avez certains projets que vous mettez en place et donc ça va se mettre en place. Vous êtes tout simplement dans l'attente de cette transformation et d'où cette possible enfermement, retrait sur soi-même pour effectivement mettre en place correctement vos projets. Tiens, je vais prendre celui-ci aussi. Le tarot de la Joconde. Pour voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Et quelle sera l'issue, effectivement, de cette situation. Allez, pour les béliers. Quel est l'arcane qui va communiquer, transmettre l'information pour les béliers? Allez, hop, celle-ci. Le diable. Effectivement, vous avez des projets qui vont être plutôt intéressants pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place pas mal de choses. En tout cas, ce projet est déjà existant. Vous êtes attiré effectivement par cette situation. Donc ici aussi, vous pouvez vous protéger justement des énergies extérieures qui pourraient vous empêcher justement d'évoluer sur votre projet. Donc ici pour les béliers, eh bien je vais avoir une bonne analyse. Vous êtes protégé donc concernant effectivement certaines manipulations qu'il peut y avoir autour de vous. On vous dit aussi de ne pas vous manipuler vous-même. Voilà. Donc il y a une sortie d'enfermement pour mes chers béliers. Voilà. Je reviendrai vers vous pour développer un petit peu plus vos signes quand je vais en avoir le temps. Allez. Merci les béliers. Nous allons regarder l'énergie des poissons. Que se passe-t-il chez les poissons en ce week-end du 11 et 12 février? Merci, merci. Allez, on va faire une petite coupe pour les poissons. Alors, les poissons, alors les énergies sont assez ralenties en ce moment. On est en lune descendante. Donc, effectivement, tout a repris un peu son calme. C'est bloqué, les énergies sont un petit peu bloquées. On va attendre la nouvelle lune pour pouvoir repartir sur des nouvelles énergies. Ici, donc, effectivement, on est dans l'attente de nouvelles pour les poissons.
hein, ça a du mal à arriver, ça vous empêche finalement d'avancer, hein, de mettre en place vos projets. Et puis on va regarder en 3 cartes ce qu'on nous dit pour vous, mes chers poissons. Alors, les poissons. Ah bah oui. Vous êtes, il y a le oui, non. Hein. Donc en fait, vous êtes actuellement, avec l'invitation, donc vous êtes actuellement bien, dans l'attente de réponses, ce qui vous paralyse un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, les énergies vont se remettre à tourner dans le bon sens, hein, ce que j'entends. Donc oui, non, ici on se pose des questions, hein, c'est pas très facile. On me parle de patience ici. Hein. On me dit de patienter, hein, ça va bouger, mais pour l'instant, eh bien, c'est un petit peu en stagnation. Hein. Allez, des doutes, hein, sur des possibilités, sur votre avancement. Voilà, ça se balance. Alors, un message des arcanes pour les poissons. Hop, c'est retourné celle-ci. Le monde. Effectivement, ici, il y a des projets, hein, mais de toute façon, ça va être très positif. Hein. Pour moi, ici, il y a de la construction, il y a... vous allez pouvoir montrer aussi vos talents, hein, ce que j'entends ici. On dit de sortir d'une forme de zone de confort aussi. Il y a vous avez des hésitations, mais ça va le faire. Hein. C'est votre projet est réalisable. D'accord, les poissons? Allez, donc nous allons regarder maintenant les taureaux. Pour ce week-end. Les énergies sont plutôt douces, hein, effectivement, hein, dans une forme de stagnation, d'attente. Mais il n'y a pas de trop grosses perturbations, hein, jusqu'à présent. C'est derrière. Hein. Allez, les taureaux. Les taureaux, qu'avons-nous comme message à transmettre aux taureaux? Allez, on va faire une coupe. Magie, invitation. Alors, pour les taureaux, ici, j'ai quand même une forme de méfiance. Une forme de méfiance, effectivement, concernant certaines invitations que vous pouvez avoir. Excusez-moi, je bois un coup. Vous attendez, les taureaux, vous attendez la clé, hein, vous attendez une réponse, une confirmation pour pouvoir enclencher quelque chose. On vous dit quand même de faire attention aux propositions que vous allez avoir. Allez les taureaux. Taureau, week-end 11 et 12 février. Oui, c'est bien ça. Donc, les taureaux, on vous dit de faire quand même attention aux propositions que vous allez avoir dans les jours à venir. Ça peut être intéressant, alléchant. Hein, on avait tout à l'heure cette clé pour des possibilités, des invitations. Mais moi, ici, j'ai l'accident. Donc, peut-être qu'il va falloir patienter un petit peu plus parce que c'est pas spécialement bon pour vous, pour votre future construction, c'est-à-dire pour votre stabilité ici. D'accord ? Donc, les taureaux, on vous dit de regarder bien au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut vous présenter actuellement. D'accord? Allez, un message des arcanes pour les taureaux. Qu'avons-nous à transmettre aux taureaux? Les taureaux. Oui, arcane sans nom. Hein. Donc ici, vraiment, on vous demande d'être vigilant sur vos projets, vos objectifs. Il y a une transformation inévitablement.
Ouais, faites attention à ce que vous mettez en place là, prochainement. D'accord? Voilà, ça va. Il y a autre chose pour vous qui arrivera par la suite, mais ici, le chemin est plutôt accidenté. Peut-être vraiment regarder au-delà des apparences de ce qui se passe dans votre énergie actuellement. C'est pas spécialement positif pour vous, pour votre construction. D'accord? Alors, nous allons passer aux Gémeaux. Les taureaux, on vous conseille d'être plutôt en introspection et de bien réfléchir à ce que vous mettez en place. D'accord? Allez, les Gémeaux. Qu'avons-nous à transmettre aux Gémeaux pour cette période, ce week-end du 11 et 12 février? Allez. Oh! Les Gémeaux, nous avons la rencontre et le cadeau. Bon, bah écoutez, on va peut-être nous parler de sentimental. Très, très joli, hein, très fluide, très joyeux. Rencontre et le cadeau. Donc, ouvrez bien les yeux ce week-end ou mettez peut-être en place aussi des situations, des énergies pour justement créer cette possible rencontre. Et ce sera un vrai cadeau pour vous. Allez, une rencontre tout simplement hein, que vous pouvez faire. Il y a des pensées aussi pour une rencontre, quelqu'un que vous connaissez. Allez. Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce week-end du 11 et 12 février? Merci de nous donner les bonnes informations. Ouh. Alors, les Gémeaux, ben écoutez, on parle de loyauté ici, hein, au niveau de tout ce qui est enrichissant pour vous. Alors, nous avons la grand-mère ici, mais ça peut parler vraiment de sagesse, d'équilibre, de loyauté. On peut nous parler aussi d'associations financières. Voilà. Mais tout ça, c'est plutôt dans la sagesse. Donc, tout à l'heure, nous avions la rencontre et le cadeau, peut-être un projet, un nouveau projet avec une personne pour justement eh bien, équilibrer ce côté financier. Alors, les Gémeaux. Quel est le message des arcanes pour les Gémeaux pour ce week-end? Pour les Gémeaux. Ah, merci. S'il vous plaît. Pour les Gémeaux, quel est le message? Oups. Je vais prendre celle-ci quand même parce qu'elle était venue. Non, c'était pas. Allez, je ne prends qu'une carte pour chacun. On verra plus tard pour les. Ici, nous avons l'impératrice. Donc, effectivement, hein, on va nous parler de projets, de construction. Donc, dans les relations, eh bien, on peut voir aussi une énergie féminine qui est stable, construite, qui a des valeurs. Ici, on va vraiment nous parler de construction, de poser peut-être poser une base sur une relation, dans l'équilibre. On a l'homme ici, hein. On a l'homme, la loyauté, d'accord? Donc, plutôt une énergie, comment dirais-je? Une énergie très agréable, constructive, constructrice. Des projets qui vont être plutôt solides, en harmonie, dans la fidélité et dans la sagesse. Voilà les Gémeaux pour ce week-end. Alors, les cancers. Cancer, week-end du 11 et 12 février. Cancer. Cancer. Allez, on va faire une petite coupe. Accident, voyage. Alors, les cancers, eh bien ici, on vous demande effectivement de prendre des précautions hein, concernant tous vos déplacements. Mais ici, on voit que aussi vous prenez de la distance concernant effectivement un chemin accidenté, concernant des situations qui vous ont bloqué. Vous partez de ça, vous quittez ces énergies-là. On va aller voir un petit peu plus loin justement qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cela.
Vous prenez de la hauteur, prenez de la distance concernant un chemin accidenté. Voilà ce que j'ai. Alors, les cancers. Oui, exactement. Hein. Les cancers, nous avons l'attente, l'automne et la croix. Ici, vraiment, fin de cycle, fin de situation, fin de blocage, fin des attentes aussi, très certainement. En tout cas, fin de ce chemin accidenté. Ces blocages que vous avez pu traverser, on voit la fin là-dessus. On voit aussi une protection sur vous depuis l'automne. D'accord ? Mais ici, j'ai vraiment la fin de situation. Hein. Ça, c'est vraiment... c'est terminé. Hein. Il y a eu certains obstacles, accident de parcours. Et là, il y a la fin. Hein. Allez, vous avez le pape ici. Donc, la protection. Vous pouvez aussi être, comme on peut dire, dans une forme de sagesse, de compréhension de qui vous êtes. Et aussi, on a la protection ici du masculin. De personnes sages, équilibrées. On parle aussi d'union, hein, de mariage, d'héritage, de ce que vous avez hérité aussi sur votre parcours, sur votre chemin. Ici, les cancers, on a fait un chemin de croix. Hein. Voilà ce que j'entends. Hein. Il y a eu vraiment un chemin de croix. Et là, les énergies sont en train de se libérer. C'est-à-dire que vous quittez ce sentiment d'avoir effectivement dû lutter, combattre pour trouver une forme de stabilité et d'équilibre. Voilà les cancers. Alors les lions, que se passe-t-il chez les lions ce week-end? Que se passe-t-il chez les lions pour ce week-end? Voilà, j'espère que ça vous parle. Allez, ça vous conforte dans vos pensées. Allez, pour les lions. Vous avez du remue-ménage chez les lions. Allez, les lions. Que se passe-t-il dans vos énergies? Les lions, vous êtes bloqués. Hein. On parle ici d'intuition et l'encre. Eh bien, ici, il y a une situation qui ne va pas dans le sens où vous auriez aimé que ça se manifeste. En tout cas, on voit de la stagnation. Des choix qui n'ont pas été je dirais adaptés à vos désirs, à vos envies, à vos ressentis. Voilà. On va regarder un petit peu plus loin les lions pour le week-end du 11 et 12 février. Les lions. Oui. Ah, celle-ci. On parle ici de triangulaire, de gratitude et de phénix. Ici, les lions, vous sortez certainement d'une forme de triangulaire, ou en tout cas une relation qui avait besoin de voir plus clair. Avec le phénix ici, il y a une forme de gratitude à avoir aussi concernant cette relation. Il y a des accords, hein, des accords hein, qui sont faits concernant effectivement cette forme de triangulaire. Donc ça peut être triangulaire professionnel, sentimental, mais en tout cas ici il y a une réelle transformation pour vous. Un accord hein, qui va permettre une libération. Donc je vais regarder avec celle-là, hop, je n'ai pas demandé. Il y avait aussi un lien avec le financier, hein, les lions, il y avait de l'argent ici en jeu. Bon, allez, les lions, message. Il y a un arrangement concernant cette triangulaire. Voilà, le battleur, le magicien. Donc, vous allez reprendre un petit peu vos outils en main. Hein. Vous allez manœuvrer, effectivement, hein, pour sortir de cette triangulaire. Ici, voilà,
vous allez repartir sur de nouvelles énergies, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. On vous dit que vous avez tous les outils en main, donc vous pouvez y aller sans problème. Voilà les lions. En tout cas, ici, il y a une fin de situation triangulaire, un accord qui va être trouvé pour permettre, avec le phénix, eh bien, de repartir sur un nouveau départ. Voilà les lions. Alors, les balances. Quel est le message pour les balances ? Allez, les balances pour le week-end du 11 et 12 février. Imprévu, invitation. Oh, ben c'est plutôt chouette. Hein, moi, j'ai des beaux projets ici, des jolies énergies. Ça va se passer plutôt bien hein, pour ce week-end. Allez, on va voir plus loin. En tout cas, ça vous surprend et c'est joyeux. Voilà. Allez, les balances. Alors, les balances, on va dire non. Non à tout ce qui peut être au niveau de tout ce qui va être trahison, secret, etc. Vous avez mis une croix dessus. En fait, vous n'en voulez plus. D'accord ? On vous dit aussi de ne pas vous faire du mal à vous-même. D'accord ? Vous libérer peut-être de certains secrets hein, qu'il y a pu avoir par le passé. En tout cas, ici, c'est une idée de repartir sur de nouvelles bases, ne pas rester dans une forme d'enfermement mental. Le passé n'existe plus finalement et partir sur quelque chose de complètement nouveau, ou en tout cas on vous dit de changer de fonctionnement concernant, effectivement on peut avoir des trahisons, là il y en a trop, ça bouge, ça se débloque. Moi j'ai des trahisons ici qui vont être mis au grand jour, puisque vous en avez marre, finalement, des secrets, des non-dits, etc. Allez, message. En tout cas, il y a quelque chose aussi qui s'écroule pour vous, pour repartir sur une nouvelle énergie. Ben oui, vous avez le soleil, d'accord ? Donc, il faut sortir de cette forme d'enfermement mental pour accéder à la réussite au soleil. En tout cas, quelque chose va se révéler, un imprévu, une invitation, une communication qui va vous permettre de comprendre un fonctionnement qui n'est plus adapté pour vous. Hein, la trahison, le secret, on n'en veut plus. D'accord ? Donc ici, comme une forme de révélation, une prise de conscience qui vous apporte le soleil et la réussite. D'accord ? Voilà les balances. Allez, on continue pour les vierges. Alors, les vierges, pour ce week-end du 11 et 12 février, on a une transformation. Hein. Allez. Week-end du 11 et 12 pour les vierges. Alors, le printemps et le sabre. Ici, vous coupez avec... comment dirais-je ? Il y avait un petit peu trop d'effervescence, en fait. Un petit peu trop d'effervescence. Quelque chose, en fait, qui vous convient pas. Hein. Vous avez envie de stabilité, il vous faut trancher quelque chose. En tout cas, vous devrez trancher pour le printemps. Prendre une décision pour le printemps, les vierges. Mais ça commence peut-être à cogiter en ce moment. Allez, vous me direz. Donc, pour les vierges, le week-end du 11 et 12 février. Et c'est ça, hein. Vous êtes en plein éveil, les vierges. Donc ici, on a la force, l'éveil et la paix. Donc vous êtes vraiment dans une énergie de compréhension, d'accord ? Il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous. Vous allez prendre la décision de couper. Donc là, en ce moment, vous faites de l'introspection, mais une introspection vraiment tranquille. Moi, j'entends vraiment une méditation pour justement ce qui va être beau et juste pour vous. On a cette force, cet équilibre qui revient. On va essayer de maintenir cet équilibre.
ressentez ce week-end, comment sont vos énergies, comment vous êtes, d'accord? Et vous allez voir que vous allez pouvoir trancher, mettre en place des énergies nouvelles pour le printemps. Hein, c'est ça, hein, il y a l'ermite qui était tombé, mais c'est vraiment cette... vous avez besoin de vous sentir bien, de vous connecter avec votre énergie. Voilà, le pape. Donc c'est pareil. Hein. Ici, il y a de la protection. Vous allez pouvoir mettre en place des relations solides et stables, et c'est ce que vous avez envie. Votre cheminement, j'avais l'ermite, avec votre cheminement, votre introspection, permet justement cet éveil. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que ce que vous pensez est juste et ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur, ainsi que vos ambitions sont justes. Voilà les vierges. Nous allons aller voir chez les scorpions. Que se passe-t-il chez les scorpions? Que se passe-t-il chez les scorpions? Oui, on a de la fin Scorpion, moi j'ai une fin de situation. On parle de magie ici. Hein, alors ici, avec la magie et la croix, on peut nous parler quand même de magie noire, hein, en tout cas de mauvais comportements que vous pouvez ressentir de l'extérieur, venant vers vous de l'extérieur. Ici, bon, on est sur une fin de situation aussi. Hein. On peut me parler de déménagement pour certaines personnes. En tout cas, d'envie de changer de lieu, de quitter des énergies qui ne vous correspondent pas. Allez, les scorpions. Week-end du 11 et 12 février. Ah, triangulaire, printemps, sagesse. Ouais, effectivement, hein, là, des relations toxiques qui ne vous correspondent pas. Hein. D'accord, donc pareil au printemps. Là, les énergies sont encore un petit peu figées, on se remet en question, on intègre ce qui ne fonctionne pas pour justement, et on essaye de faire les choses avec sagesse. En tout cas, on nous parle quand même de triangulaire, donc il y a des énergies à se libérer. Hein. On vous demande de prendre de la hauteur, hein, les scorpions. Allez, message des arcanes. Scorpion. Scorpion. Allez, celle-ci. Roue de fortune, vous voyez. Vous allez sortir d'une situation qui ne vous correspond pas pour activer votre évolution, votre chemin. Vous vous libérez effectivement de formes de... C'est un peu toxique autour de vous, hein, donc on vous demande de prendre de la hauteur. Ici, faites tourner la roue, allez sur autre chose, sortez de votre zone de confort et vous allez voir que les énergies vont s'améliorer et les personnes toxiques vont être amenées à disparaître. Alors, les sagittaires. Sagittaire. Qu'avons-nous comme information pour les sagittaires? Là. Allez, on va faire une coupe. L'amour et la rose des vents. Donc ici, vous allez tout simplement... moi, j'entends qu'on prend quand même une autre direction. Sagittaire, il y a des questionnements tout de même. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On parle de questionnement ici. Sagittaire, week-end 11 et 12 février. Ouais. Oui, voilà, questionnement. Donc, on parle de trahison au niveau du sentimental. Donc, on va changer de chemin. D'accord, ici, voilà, c'est pas très clair. Trahison, agressivité, hein, j'entends. Hein. Donc, peut-être vous allez prendre une certaine liberté pour sortir justement cette situation de conflit. Alors, on vous dit aussi de retrouver votre liberté. Hein.
Allez, qu'est-ce qui se passe chez les Sagittaires? Sagittaire, la papesse. Donc, vous avez à l'intérieur de vous cette connaissance, cette prise de conscience. Hein. Vous avez envie d'aller sur une énergie beaucoup plus lumineuse, dans l'amour, dans une forme de liberté. Donc, ici, eh bien, il va y avoir effectivement une prise de recul afin de trouver votre liberté concernant une relation qui est plutôt dans une forme... voilà, on ne voit pas tout. Et donc, il va falloir prendre un petit peu de recul sur tout ça. D'accord, les Sagittaires? Allez. En tout cas, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon et juste pour vous, hein, tout simplement. Alors, les Capricornes. Capricorne, qu'avons-nous comme message à vous transmettre, mes chers Capricornes? Capricorne. Alors Capricorne, vous êtes plutôt consacré dans votre créativité, hein, dans vos projets, donc il y a de l'élévation là-dessus, avec un grand oui, hein, donc c'est plutôt très positif. En tout cas, on vous encourage à vous concentrer sur ces énergies-là. Alors Capricorne, week-end du 11 et 12 février. Alors, Capricorne, effectivement, hein, voilà, concentration sur la créativité, parce que ici, on parle de tromperie, hein, de tromperie, de tentation, de triangulaire. Donc, soit vous êtes un homme, Capricorne, ou soit c'est la personne. Les énergies sont bien sûr interchangeables, hein, dans les vidéos. Capricorne, ici, effectivement, on parle de triangulaire, de tentation. Donc, il y a eu un coup de canifle. On avait vu, comment dirais-je, dans des vidéos précédentes, je crois. Donc, ici, triangulaire, tentation, hein, l'homme. Donc, voilà. Énergie plutôt compliquée. Relation... peut-être mettre un petit peu de sagesse, ouais. Mettre un petit, avec l'empereur ici, mettre un petit peu de sagesse dans vos relations, les Capricornes, puisque ici, ça manque effectivement de sagesse, donc que ce soit, vous soyez masculin, féminin, voilà, il y a quelque chose à regarder au niveau de vos tentations, les Capricornes. On vous dit de vous focaliser sur tout ce qui va être créativité, et on vous demande de mettre de la sagesse dans tout ce qui peut être relation amicale, sentimentale, puisqu'il y a des énergies qui sont plutôt... c'est bon, après c'est une énergie plutôt... on a la tentation, hein, donc la tentation, ça peut être dans diverses raisons, mais ici, on voit beaucoup de monde autour de vous, et c'est peut-être pas spécialement... il y a quelque chose à voir là-dedans, hein. À vous de voir ce que vous devez transformer, mais en tout cas, il y a cette énergie de tentation, de triangulaire. Peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu de sagesse dans vos fonctionnements, ou une personne en face de vous. Allez, les Verseaux, on va conclure avec les Verseaux pour cette petite série. Oups là. Pour cette série du week-end. Verseau, que se passe-t-il dans vos énergies pour ce week-end 11 et 12 février? Allez. Verseau, il y a de l'élévation. On vous dit que, en fait, vous avez une sensation de légèreté, de fiabilité aussi, hein, les Verseaux. Vous êtes fiable. Vous avez une énergie plutôt joyeuse.
et pleine de sagesse, les Verseaux. Donc c'est très très positif. En tout cas, on vous encourage de rester dans cette énergie. Alors, pour le week-end, les Verseaux, week-end du 11 et 12 février. Alors ici, eh bien, vous voyez, hein, j'avais cette énergie de pensée, de protection. Hein. Vous êtes protégé, hein, dans votre créativité, des imprévus qui arrivent vers vous, mais en tout cas, on me dit c'est bon pour le moral. C'est vraiment de très belles énergies pour vous. On parle d'éveil, d'élévation. Vos pensées sont équilibrées, des imprévus très positifs qui arrivent. On voit que votre mental est en bonne... il y a une bonne activité mentale, les Verseaux. Bon, ben, c'est très bien. On a des belles pensées aussi, hein, pour les personnes qui nous entourent. Allez, les Verseaux. La tempérance. On est ici dans la communication. On voit loin. C'est un œil protecteur, d'accord, des communications légères, mais pas légères dans le mauvais sens, mais agréables, pleines de douceur et de joie. Hein, voilà. Bon, ben écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que de toute façon, on conclut par la réussite. Donc, pour ce week-end, eh bien, des énergies de nettoyage encore, mais c'est simple, c'est fluide, puisqu'on le fait dans la douceur et la compréhension. D'accord ? On essaye de prendre de la hauteur concernant tout ce qui va être financier. Voilà, week-end un petit peu de repos, de rencontre avec soi-même, de retrouvailles aussi. Hein. On avait pour certains de belles énergies, pour d'autres un nettoyage à faire. Et puis ben, on va attendre la nouvelle lune de la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et puis prenez bien soin de vous. À bientôt.